Voici le corrigé de l'exercice 24, page 402. Donc c'est un exercice en temps limité, donc pour vous entraîner à essayer de tenir les durées lors des évaluations, surtout le jour du bac. Donc essayez de vous chronométrer quand vous faites cet exercice et essayez de voir où est-ce que vous avez bloqué, là où vous avez éventuellement perdu du temps et jusqu'où vous êtes arrivé au bout de 40 minutes. Combien de temps vous avez fallu en plus pour finir l'exercice. Donc on modélise une lunette astronomique afocale par deux lentilles minces convergentes, L1 et L2, de distance focale respective. F'1 c'est 50,0 cm et F'2 5,0 cm. Là je vois tout de suite que dans l'énoncé on me donne plus ou moins 0,1 cm pour les distances focales, c'est-à-dire une incertitude. Et je vois que on va me demander de faire un calcul d'incertitude après. Donc il y a une certaine logique ici. Donc on dispose d'une troisième lentille mince convergente L3 de distance focale F'3 de 20,0 cm et d'un écran afin de modéliser l'œil. Un œil va être modélisé donc avec ici une lentille. La lentille convergente représente le cristallin et donc la partie de l'œil qui arrive à focaliser les rayons pour créer une image. Et cette image va être créée sur la rétine de votre œil. La rétine qui est considérée comme un écran. C'est là où il y a finalement les petits capteurs, les petits récepteurs bâtonnets ou cônes qui tapissent la rétine et qui vont être reliés au nerf optique pour transmettre l'information de l'image au cerveau. Donc pour modéliser un œil en optique, on utilise une lentille convergente et un écran. On souhaite observer à l'aide d'une lunette afocale un bâtiment AB situé à l'infini et vu à l'œil nu sous un angle θ. On a schématisé la situation sans souci d'échelle, donc on a bien un objet AB à l'infini. On a un rayon qui passe par le centre optique O1 qui n'est pas dévié. Et on a donc une image intermédiaire à 1B1 de l'objectif qui va devenir l'objet pour l'oculaire et on a des rayons qui ressortent à l'infini. Donc on a une image finale A'B' à la sortie de la lunette astronomique qui est à l'infini et qui est une image virtuelle. Donc on a ça, on est bon. On va commencer donc définir le grossissement de cette lunette astronomique. Question 1. A petit a. Donc le grossissement G, attention, on attend une définition, pas une formule. Le grossissement grand G est le rapport entre l'angle sous lequel on voit l'objet au travers de la lentille astronomique, θ', et l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu, θ. Donc là, vous allez me dire, j'ai triché. Mais bien sûr que j'ai triché. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a vu finalement une expression du grossissement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement décrit cette expression sous forme de phrase. Voilà comment on peut donner une définition quand finalement on a une expression. Donc c'est le rapport, c'est-à-dire la division entre cet angle-là et cet angle-là. Ensuite, recopier et compléter le schéma en plaçant les angles θ et θ' correspondants. Donc voici le schéma, en sachant que θ c'est l'angle sous lequel on voit l'objet, donc il est ici, mais on le retrouve aussi de l'autre côté. Et θ' c'est l'angle sous lequel on voit l'image, donc on va le retrouver ici et ici. J'aurais dû mettre celui-ci en premier. J'aurais dû mettre, oui, celui-ci en premier, c'est celui-ci normalement qui marque l'angle réel sous lequel on voit l'image au travers de la lunette astronomique. Pardon. Ensuite, on remplace la lunette par le modèle de l'œil réduit. C'est-à-dire que là, nous n'allons plus observer l'objet, le bâtiment, au travers de la lunette astronomique, mais simplement avec l'œil. Ça veut dire que là, je vais utiliser la lentille L3. Construire sans souci d'échelle l'image A3B3 de l'objet AB situé à l'infini donné par la lentille L3. Donc là, la question 2A, c'est ça. Donc là, on a la lentille qui sera la lentille L3, c'est-à-dire finalement le cristallin de mon œil. J'ai mon objet qui est à l'infini, donc A est à l'infini là-bas, B est à l'infini là-bas. J'ai ici mon foyer objet F3, mon foyer image F'3,
et j'obtiens un objet A3B3 qui est ici. Alors comment je fais pour tracer les trois rayons connus? Un rayon passant par l'axe optique n'est pas dévié. Tous les rayons venant du point B qui est situé à l'infini sont parallèles entre eux. Un objet, et là c'est le rayon bleu, un objet, non excusez-moi, un objet c'est le rayon rouge, un objet passant par le foyer objet F3 ressort parallèle à l'axe optique. J'ai deux rayons qui se croisent, le rouge et le rouge et le vert. Et donc si je trace un troisième rayon, là c'était pour s'amuser, si on trace un troisième rayon, il va forcément se croiser au même point qui est le point B3. Pour obtenir le point A3, il faut tracer la perpendiculaire à l'axe optique et le point A3 est sur l'axe optique. Donc le point A3 et ici on le voit confondu avec le point F'3. C'est normal, on a un objet qui est à l'infini, donc l'image va se former dans le plan focal image de la lentille, donc c'est-à-dire dans le plan passant par F'3. Donc voilà, donc ça je vous rappelle, donc ça veut dire que finalement on va placer notre écran, vu que l'image est ici, on va placer notre écran ici. Donc le modèle réduit de l'œil, c'est la lentille L3 avec un écran qui est placé à une certaine distance qui est égale à la distance focale de la lentille 3. Donc voilà comment on modélise un œil. Une lentille convergente et un écran placé à une distance égale à la distance focale de la lentille. Ensuite, on avance, on retrouve, où retrouve-t-on l'angle θ sur le schéma? L'angle θ, eh ben, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet, vu qu'ici on a simplement modélisé l'œil, donc c'est l'angle θ est retrouvé ici, et on le retrouve aussi ici. Donc on voit que là on va construire un petit triangle rectangle, c'est bien sympathique, avec O3, F3' et A3B3 qui va me permettre finalement de connaître cet angle. Exprimer puis calculer θ en fonction de F'3 de A3B3, sachant que l'on mesure sur l'écran A3B3 est égal à 1,3 cm. C'est ce que je viens de vous dire. Cette distance, on me dit qu'elle vaut 1,3 cm. Cette distance-là, c'est O3 normalement, c'est O3, F'3, c'est la distance focale, donc F'3. Donc je vois que je dois utiliser ces deux longueurs-là, les lier à l'angle qui est ici. C'est la tangente. La tangente de cet angle, la tangente θ, sera égale à A3B3 divisé par O3 F'3. Donc j'obtiens, en sachant que les angles sont très petits, donc je vais dire que la tangente de l'angle est égale à l'angle. Donc la tangente de l'angle sera égale à l'angle θ, et la tangente de l'angle c'était A3B3 divisé par O3F'3, donc c'est A3B3 divisé par la distance focale de la lentille 3. Et donc c'est 1,3 cm, la dimension de mon image dans l'œil réduit, divisé par la distance focale 20 cm de la lentille 3. Donc j'obtiens un angle θ de 0,065 radians. Ensuite, question suivante, la question 3A. Que représente A3B3 pour la lentille L3? Donc, que représente A'B'? Je ne sais pas ce que j'ai lu. Donc, c'est A'B' est l'image obtenue à travers la lunette astronomique. C'est l'objet pour la lentille. Donc, c'est l'objet pour la lentille L3, le modèle de l'œil. Voilà. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de relire ça, c'est important. On place maintenant le modèle de l'œil derrière la lunette astronomique afocale. Donc, on va avoir la lunette astronomique afocale, représentée par deux lentilles minces, et on va placer le modèle réduit de l'œil, c'est-à-dire la lentille L3, avec un écran séparé de la distance focale. Donc, je vois que A'B', donc là j'avais AB ici, j'avais A1B1 qui était l'image obtenue à travers de la première lentille. Ensuite, le A1B1 devient l'objet pour l'oculaire et j'obtiens l'image de A1B1 au travers de l'oculaire de la lentille 2. Ça devient A'B', donc cette image est finalement aussi de ce côté, mais peu importe, je vais la mettre là. Et cette image A'B' devient l'objet pour la lentille 3 et ainsi de suite. Donc là, je vais essayer d'effacer parce que là, on commence à ne plus rien voir.
Voilà. C'est pour ça qu'on dit que A'B' est l'image obtenue à travers la lunette astronomique, c'est l'objet pour la lentille f3, c'est-à-dire le modèle réduit de l'œil. Ensuite, question 3b. Construire l'image A'B' de A1B1 à travers la lentille L3, où retrouve-t-on l'angle θ'? Donc là, le schéma, il va falloir rajouter au schéma de la lunette astronomique, donc on l'a vu, le modèle réduit de l'œil. Donc j'ai placé une lentille L3 avec O3, F3, F'3. La distance entre la lentille L3 et la lentille L2 qui était l'oculaire, on s'en moque parce que les rayons sortent de L2 à l'infini. Donc j'aurais pu passer mon œil, finalement on peut bouger son œil auprès de la lunette astronomique. On peut le mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 10 cm. Alors 10 cm c'est peut-être un peu exagéré, mais on peut modifier cette distance. Donc finalement L3 peut être passé où on veut. Et je vais tracer les rayons. Donc oui, on me demande de construire l'image. Donc je vais tracer les rayons. Donc je sais que tous les rayons qui sortent de L2 sont parallèles entre eux. Donc je trace un rayon parallèle aux deux rayons qui sortent de L2 et passant par le foyer objet parce que je sais que ce rayon ressort parallèle à l'axe optique. Ensuite, je vais tracer un autre rayon et vous avez un autre rayon passant toujours parallèle aux autres, passant par le centre optique O3 et je sais que celui-ci n'est pas dévié. Et j'obtiens, ces deux rayons se croisent à la sortie de la lentille 3 et ça va être le point B'3, pardon, qui est l'image du point B'. Ensuite, le point A', lui, il sera, en traçant un perpendiculaire à l'axe optique, il sera confondu avec le point F'3. Et on a donc notre image A'3, B'3 sur l'écran de notre œil réduit quand on a regardé l'image au travers de la lunette astronomique. Donc voilà, la construction est terminée. Où retrouve-t-on l'angle θ'? L'angle θ', ah non, oui, j'ai dessiné, hop, voilà, j'ai redessiné un rayon supplémentaire. C'est-à-dire au moins un rayon qui finalement a réussi à traverser L1, l'objectif, l'oculaire et les trois. Parce que finalement, mes deux autres rayons que j'ai tracés en pointillé ne passent pas, vous voyez bien qu'elles ne passent pas par la lentille 1 et la lentille 2. Donc il me faut au moins un rayon qui a réussi à traverser les trois lentilles. Donc θ' est retrouvé ici, c'est l'angle sous lequel on voit l'image à la sortie de la lunette astronomique. Donc il était là, θ', et on le retrouve ici parce qu'on a des constructions avec des droites parallèles, donc il n'y a pas trop de soucis. On avance. L'A3 c'est calculé à θ', sachant que l'on mesure A3', B3', qui vaut 14,9 cm, sur l'écran modélisant la rétine de notre modèle réduit de l'œil. Donc, voilà, on retrouve aussi ici θ'. Donc, ça veut dire que je vais utiliser à nouveau la tangente de cet angle. C'est cette distance-là, A3, β', la taille de l'image, sur la distance focale O3, F'3. Donc, et je sais que les angles sont très petits, donc tangente θ' est égale à θ'. Donc je dis que tangente θ' est égale est égale A'3 B'3 sur O F3'. Ça fait 14,9 sur 20 cm. La distance focale O3 F'3', c'est la distance focale de la lentille L3, donc c'est 14,9 sur 20 cm. Et j'obtiens, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Tac, pourquoi j'ai ça? C'est sûrement une erreur de ma part. On obtient 0,75 radians. Je vais poursuivre les deux dernières questions dans une autre vidéo.